Nous sommes réunis ici en la présence de Dieu avec notre attente et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers lui comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre, et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Nous sommes le dimanche 2 août, 9e dimanche après la Trinité. Le thème, les dons confiés. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Luc 12, verset 48. Et je vous invite à entonner le premier chant du cantique allemand, le 136, 1 à 4, O komm, du Geist der Wahrheit.
désert, c'est de mourir de soif. La présence de Dieu manque aux psalmistes, autant que l'eau manque à la terre craquelée du désert. Le psalmiste recherche le Seigneur de toutes ses forces. Seule la bonté de Dieu, qui est à l'origine de la vie, peut lui donner un sens. Connaître Dieu, c'est trouver la vraie source de la joie et de la fête. Avons-nous également cette soif de connaître Dieu et de le rencontrer comme le psalmiste? Je vous invite à vous lever pour écouter un extrait du psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche, mon âme a soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, je lèverai les mains en invoquant ton nom. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Eer sei dem Vater. Nous inclinons devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, pardonne nos silences quand il nous fallait parler. Pardonne nos vaines paroles quand il nous fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, écoute et prends pitié. Herr, erbarme dich. Écoutez l'annonce du pardon. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Parole du Seigneur, je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Ehre sei Gott in der Höhe. Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse en nos cœurs, et que nous la gardions comme un précieux trésor. Par Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
vous invite à reprendre place et je demanderai aux deux lectrices, lecteurs de venir nous rejoindre. La première lecture est celle de l'Épître en Philippiens 3, les versets 7 à 14. Après avoir considéré tout ce qu'il a fait dans sa vie, Paul qualifie tout cela de perte par rapport au privilège de connaître le Christ. Nous aussi, nous devrions considérer notre relation avec Jésus comme plus importante que tout le reste. Connaître le Christ devrait être notre but suprême. Mais comment mieux le connaître? En étudiant sa vie dans les évangiles, à savoir comment il a vécu, en laissant le Saint-Esprit nous rappeler les paroles du Christ quand nous l'adorons et le prions, et troisièmement, en prenant au sérieux son ordre de mission, qui est celui d'annoncer son amour et son évangile. Tout cela peut entraîner des changements dans notre manière de penser et dans notre style de vie. Sommes-nous prêts à modifier nos valeurs pour pouvoir mieux connaître Christ? Sommes-nous prêts à faire de la place dans notre agenda tellement encombré pour pouvoir régulièrement prier et étudier la Bible? Sommes-nous prêts à renoncer à certains de nos projets, certains de nos objectifs et désirs pour pouvoir nous conformer à ce que nous apprenons de Christ? Connaître le Seigneur et grandir dans l'union avec lui, cela vaut tous les sacrifices. En tant que chrétiens, poursuivons-nous aussi ces directions que le Seigneur nous indique? Lecture de l'Épître Philippiens 3, versets 7 à 14. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir dans le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Acclamons l'Évangile. Alléluia. L'évangile de ce jour nous propose deux courtes paraboles, celle du trésor caché, puis celle de la perle. Tout d'abord, la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux a plus de valeur que tout ce que nous pourrions posséder. Nous devrions donc être prêts à tout abandonner pour lui. Ici, même si c'est par hasard que l'homme tombe sur un trésor, il en discerne immédiatement la grande valeur. La transaction destinée à l'acquisition du champ lui coûte tout ce qu'il possède, mais il ne paye rien
pour le trésor lui-même. Il est compris dans le prix payé pour le champ. De même, rien n'est plus précieux que le royaume des cieux. Pourtant Dieu nous l'accorde gratuitement. Nous écoutons Matthieu 13, les versets 44, le verset 44. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor, il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il en a et il achète ce champ. La deuxième parabole qui vient à la suite est celle de la perle. Dans cette parabole, le royaume des cieux n'est pas comparé à une perle, mais au marchand. Jésus veut en effet évoquer un autre aspect du royaume, souligné dans la transaction. Jésus lui-même paye le prix suprême pour posséder la perle. Et c'est le prix que Dieu a payé pour nous racheter et nous sauver. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. L'aube s'attire au Christ. Chant, le recueil français de 181, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mon chemin déjà tracé, avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie. Mon chemin déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais.
Voilà bien pourquoi je crierai en disant je m'écraserai, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ici t'enverront, ils diront voilà Dieu dans les qui fonce. Je m'écraserai, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ici t'enverront, ils diront voilà Dieu dans les qui fonce. Fangirl Music, la vie est un livre. À chacun écrit sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au fond de toi. Et pour ma part, je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je vais tracer, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu dans les qui fonce. Je vais tracer, je marcherai, j'avancerai, et je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu dans les qui fonce. Dans le psaume 139, psaume de David, au verset 15 et 16, nous pouvons lire « Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais, dans ton livre tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. » C'est exactement en ces termes que débute le livre du prophète Jérémie, à qui le Seigneur lui rappelle le chemin qu'il a prévu pour lui. Sa mission, devenir prophète et devenir le porte-parole du Seigneur auprès des peuples. Mais à y voir de plus près, cet appel, ou cet envoi et cette destinée, cet objectif, ce but, n'est pas seulement adressé à certaines personnes bien précises, mais cet appel nous est également destiné à chacun de nous, à toi, à moi. Chacun est appelé par Dieu et le Christ à se mettre en route sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'humanité, tous ensemble pour atteindre ou du moins se rapprocher du royaume de Dieu dès aujourd'hui. Je vous invite donc à écouter ce texte comme s'il vous était adressé personnellement. Donc c'est en Jérémie 1, les versets 4 à 10. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission. Auprès des peuples et des royaumes, tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, qu'elle éclaire notre chemin, que ta parole ouvre notre cœur et qu'elle entre dans nos vies et transforme notre quotidien.
Amen. Je vous invite pour la méditation de ce matin de développer 3 points. Tout d'abord, l'appel de Dieu dans la Bible. Deuxièmement, on pourra peut-être se poser la question, le chemin est-il tracé dès le départ pour chacun de nous? Et troisièmement, comment avancer sur ce chemin et quelle est effectivement notre mission? Alors tout d'abord, l'appel de Dieu dans la Bible. Il y a de nombreux passages bibliques qui font référence à cet appel de Dieu dans l'Ancien Testament et qui se poursuit par l'appel de Jésus dans le Nouveau Testament. À la première lecture de cet extrait de Jérémie, j'ai tout de suite repensé à l'épisode du buisson ardent où Dieu se manifeste à Moïse. Il le choisit pour aller parler à Pharaon et au peuple d'Israël. Et un peu comme Jérémie, il ne se voit pas être à la hauteur de ce que lui demande Dieu. Et pourtant, l'histoire du peuple d'Israël, et plus particulièrement son cheminement à travers le désert, ont pu démontrer que Moïse était bien à la hauteur de ce qu'on lui a demandé. Il a su mener ce peuple à l'objectif fixé par Dieu. Malgré les réticences du début, Moïse a su être ce porte-parole de Dieu, cet homme de liaison, ce trait d'union entre Dieu et son peuple. Les histoires des autres grands personnages de l'Ancien Testament font également écho à cet appel personnel que les uns et les autres ont reçu, tels Abraham, David et bien sûr les prophètes. Ils ont eu cet appel et y ont répondu, parfois faisant même pleine confiance à Dieu, alors que la raison humaine les aurait plus orientés vers une autre direction. Cet appel se retrouve également dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus compose et appelle ses proches, qui vont devenir ses disciples, qui vont être les porte-paroles de l'enseignement de Jésus, porte-parole et exemple de la vie communautaire, du partage en fraternité et de la transmission de son message d'amour universel et de sa grâce inconditionnelle. Mais nous aussi, nous sommes appelés à suivre les pas du Christ, à suivre ses commandements, appelés à partager sans modération tout autour de nous son message d'amour, de fraternité et de paix. Nous y sommes appelés, et à chacun de faire son choix pour y adhérer ou non. Dieu nous laisse toujours libres. Deuxième point, le chemin est effectivement tracé pour chacun de nous. Alors moi, je vous livre ma vision et du comment je comprends à ma manière le fait que nous ayons tous un chemin qui est plus ou moins tracé d'avance. Il est certes tracé d'avance, mais je ne le connais pas dans le détail. Et je ne m'amuse pas à vouloir le connaître en faisant appel aux voyantes ou autres sciences obscures et divinatoires. Par contre, je crois sincèrement que Dieu nous place sur un chemin. Il nous indique ce qu'il faudrait que nous fassions, les objectifs de la vie, la trajectoire, le but à atteindre, ou du moins vers lequel je devrais me rapprocher. Un peu comme atteindre l'horizon, qu'on n'atteint jamais, mais il me laisse le choix de la route. On peut prendre une nationale, une départementale, une autoroute, à emprunter pour y arriver. Alors parfois ce sont de belles lignes droites, parfois ce sont des virages à n'en plus finir, parfois c'est tellement étroit que je dois emprunter un chemin de terre ou un sentier. Mais à chaque intersection, à chaque carrefour, à chaque croisement, j'ai le choix de continuer à droite, à gauche, tout devant, ou même à rebrousser chemin et revenir sur mes pas. C'est comme cela que je comprends le chemin tracé pour moi. Parfois je suis à 100% dessus, et parfois il m'arrive de faire des écarts. Mais à chaque bifurcation, il m'est donné le choix de réajuster ma trajectoire et d'emprunter une autre voie, une autre direction, un autre chemin, parfois plus facile, parfois plus difficile. Et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de faire appel à notre tour à Dieu, à Jésus, et de lui demander le discernement nécessaire dans ce réajustement.
Un peu comme avec les voitures actuelles, toutes dotées d'un GPS qui vous indique, lorsque vous le paramétrez, la bonne route à suivre. Et vous avez sûrement observé, lorsque vous vous écartez de ce que le GPS a prévu, il s'obstine à vous aiguiller dès le prochain carrefour de nouveau sur la bonne voie. Puis le chemin est tracé, je ne connais pas forcément toutes les destinations et lieux où je vais devoir passer, mais en faisant confiance à Dieu, mon GPS, je sais qu'il me mènera sur la bonne voie, même si c'est celle que je n'aurais peut-être pas choisie en premier. Et vous, comment voyez-vous ce chemin que le Christ a tracé pour vous? Je vous laisse méditer personnellement cette question, chacun pour soi. Mais sachez également que vous n'êtes pas seul et que le GPS de la vie, de l'amour et de la paix peut vous proposer des options à la hauteur de vos moyens. Alors, quelle est notre mission personnelle sur ce chemin tout tracé? Les prophètes sont appelés à annoncer la bonne nouvelle, à être ces traits d'union, plutôt ces facilitateurs entre Dieu et les hommes. C'est également quelque part un peu le rôle des responsables des églises et du personnel religieux, être ces facilitateurs qui permettent à chacun de se rapprocher de Dieu et de sa volonté. Mais c'est également notre rôle, à chacun de nous, de par notre manière d'être, de par notre manière de vivre, de par nos comportements, de partager les valeurs du Christ, devenir ses témoins vivants et pouvoir partager cette joie et cette envie à ceux que nous croiserons de pouvoir nous rejoindre dans cette dynamique. Tout le monde ne peut pas être pasteur, curé, enseignant, mais chacun a sa place, selon ses moyens, ses facultés et ses dons. Et c'est bien ce qui est décrit dans le passage de Paul en 1 Corinthiens 12. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties, mais un seul corps. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Tout cela pour dire que chacun a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, si bien sûr nous voulons en faire partie. Chacun a un don, parfois caché, qu'il peut mettre à disposition de la paroisse, par exemple, mais cela va bien au-delà. Notre vie, notre humanité, est un peu comme un puzzle inachevé, chacun étant une pièce unique qui contribue et qui est nécessaire pour former cette image finale. Et dans notre mission, là où nous sommes appelés, là où notre don est demandé, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il est à nos côtés. Il veut que notre contribution soit également la manifestation de sa présence, de sa gloire et de son pouvoir. Comme il l'a dit à Jérémie, à nous aussi il nous dit « N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. » Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit « Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir. » Ici, dans le sens de faire place pour toute chose nouvelle et de finir par dire « Tu vas construire et planter. » C'est-à-dire faire renaître quelque chose de nouveau. À nous d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Christ. À nous de nous mettre en route avec Jésus comme guide, avec les Saintes Écritures comme GPS. À nous de partager ces valeurs de fraternité sans compter l'amour, le pardon et la paix. Et nous pourrions conclure avec cette image de GPS en ces termes. Père, nous te glorifions et nous te louons
pour la parole que tu nous as envoyée par l'intermédiaire du Christ. Saint-Esprit, aide-nous à accepter et à considérer la parole comme notre GPS pour une meilleure et tranquille navigation sur le chemin de la destinée. Avec foi et assurance, nous croyons que nous n'allons jamais nous perdre, car nous disposons d'un GPS divin qui est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et merci pour sa direction de tous les jours par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour la confession de foi pour ceux qui le veulent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place et nous entendrons le prochain cantique, le 608, Ta volonté Seigneur, les strophes 1 à 3. Amen.
Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier, les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ce qui le brise et le détruit. Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et à accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Permets-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Toi qui nous dis, demandez et vous recevrez, donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part dans les exaucements que nous te demandons. À présent, si nous le souhaitons, nous pouvons confier à Dieu nos prières, nos préoccupations, nos interrogations, chacun pour soi, pendant un instant de silence. Dieu écoute notre prière et il l'entend, et c'est à sa manière qu'il y répondra. Et ensemble, nous pouvons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas porter en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous entendons le dernier chant. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout comme vous voulez. Le 578, Höchster Gott, wir danken dir, les strophes 1 à 3.
vous invite à vous lever pour l'envoyer la bénédiction. Lorsque nous voyageons en voiture, nous utilisons un GPS. Si on prend la mauvaise direction, le GPS nous remet vite sur la bonne voie. Il n'abandonne jamais avant que nous n'ayons atteint notre destination. On peut ignorer ou éteindre le GPS, mais si on le suit, cela rend notre voyage plus agréable et paisible. Dieu est notre GPS, Dieu est votre GPS dans vos vies. Que Dieu donc soit toujours votre guide et votre GPS et qu'il vous conduise dans la bonne direction. Et n'oubliez pas de le prendre avec vous tous les jours et de lui faire entièrement confiance. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.